Yo, c'est Adrien Lecomte, on est là pour aujourd'hui pour la leçon Soul Vans et le trick c'est aujourd'hui ça va être le tail whip. Donc pour commencer pour le tail whip il faut connaître son sens, donc pour l'envoyer dans le bon sens. Donc moi par exemple je suis gaucher, j'ai le pied gauche en avant, donc j'envoie le cadre vers la gauche avec le pied droit. Et inversement, donc pour les droitiers qui ont le pied droit en avant, donc qui envoient le vélo vers la droite avec le pied gauche qui est à l'arrière. Alors le mouvement pour le tail whip, ça joue beaucoup avec les bras. Donc alors il faut envoyer le vélo d'un côté, donc moi c'est vers la gauche, et ensuite on envoie les bras de l'autre côté pour faire un système de rotation, quoi. Donc ensuite quand on ramène le vélo vers ça, tu ramènes le bike et en fait tu reviens dessus et tu commences à ramener ton pied, donc ton pied d'appui, ton pied de devant, il faut que tu commences à le ramener vers le vélo, vers la pédale, tu utilises ta pédale en fait, d'abord avec ton pied de devant. Ensuite tu vas avoir le pied arrière qui se remettra après. Moi en fait quand j'ai appris au début, je faisais à une pédale, je revenais sur le vélo, je me reportais sur le vélo et je regardais bien la pédale de devant. Et pour mettre l'autre pédale, vu que je remettais tout le temps mon pied gauche bien, donc le pied de devant, et j'ai pensé que au pied droit, donc le pied d'arrière. Je me suis dit je remets juste ça et donc ça a fonctionné. Donc ensuite après le whip en saut droit, fly out ou quoi, on peut apprendre le whip en aérial. C'est en air sur une courbe. Donc en fait on arrive avec la rotation et vu qu'on tourne, on garde la tête vers là et on envoie le vélo et le vélo tourne tout seul. En général il revient bien dans les pédales. Il ne faut pas avoir peur de se pencher et d'envoyer le vélo dans la courbe et de rester dans la courbe. Et le vélo viendra tout seul en fait dans le corps, quoi, sur les pédales. Le downside après c'est différent. Donc soit sur une courbe ou une pirate, on va planquiner. En fait, il faut envoyer le vélo d'un côté et dès que le vélo est envoyé, il faut balancer son corps de l'autre côté pour choper le bike. Donc en fait, c'est le vélo qui fait un demi-tour et toi qui fais un demi-tour. Donc tu jettes le vélo dans un sens et toi dans l'autre et après tu le rattrapes. Pareil que tu vas rechoper le vélo, pareil qu'un whip en saut droit, je pense. Donc après, les trucs à éviter pour le whip, c'est les retours de pédale déjà. Quand tu apprends, il faut mettre des protèges tibias parce que tu peux bien te flinguer les tibias, quoi. Protège malléole aussi parce que les manivelles elles viennent taper dans la malléole. Ça fait bien mal au début. Ensuite il y a les drapeaux qui sont bien vénères aussi, c'est quand tu as le bike qui s'arrête au milieu. Donc faut vraiment pas se bloquer, faut envoyer le vélo et y aller, quoi, faut pas hésiter. Donc ce qui est super important, c'est qu'il faut bien rester au-dessus du vélo. Tu as les bras vraiment au-dessus du vélo et faut pas hésiter, faut se jeter dessus. Moi ensuite après, une fois que tu sais faire le whip, il y a plein de variations. On peut le faire en bunny, tu peux le faire en gap, faire avec les downside, les whip aérial, les whip avec les rotations 3-6 whip, 3-6 double whip. Bon voilà, j'espère ça va vous aider à faire le whip, à apprendre bien et à vous faire réussir, quoi, parce que le whip c'est quand même un trick qui donne bien envie. Donc faites belle à vos tibias et puis à plus.